Bonjour à tous, Cédric Ulmer, président de France Labs, j'ai un stand, vous pouvez passer, ça me fera chaud au cœur, mais surtout membre du CNLL et président, là, pendant 30 minutes, du jury des trophées des acteurs du Libre 2019. Donc, avant qu'on fasse la remise des prix, 5 trophées, je vais vous parler un petit peu du CNLL, quand même, qui ne connaît pas le CNLL ? Une très petite minorité, mais on va quand même le rappeler. Donc le CNLL, oui j'ai mes notes parce que je suis un mauvais élève, l'Union des entreprises du logiciel libre et du numérique ouvert. Voilà. C'est une structure nationale qui regroupe les clusters régionaux des entreprises du numérique ouvert pour défendre les intérêts au niveau national et au niveau européen. Voilà. C'est clair ? On a un stand aussi si vous voulez passer pour discuter sur ce sujet-là. Et donc, en commun avec plusieurs autres acteurs de l'écosystème, on organise chaque année le Trophée des acteurs du libre qui a pour but de mettre en valeur 5 projets que le jury a considérés comme importants pour l'écosystème. Donc, avant de commencer le premier trophée, je vous propose qu'on voit un petit peu le jury. Normalement, je vois le jury. Ah voilà, donc une super photo. Donc, alors, je vais citer surtout les structures. Bon, les noms sont bien aussi, mais vous les avez là-haut. Donc, on a, alors je vais aller de gauche à droite, on a le pôle Akinétique, on a l'Adulact, on a France Labs CNLL, CNLL W2, Alterway, Machina Corpus, Université de Mons, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, Sensiolabs et XWiki. Donc tous ces membres du jury sont venus pour décider, avec des réunions, sur les dossiers qui ont été soumis. Une trentaine de dossiers soumis, 5 gagnants seulement, donc s'il y en a qui n'ont pas gagné, je suis désolé. Mais je vous encourage à resoumettre l'année prochaine, parce qu'on essaye chaque année de mettre en valeur des projets. Donc, ceci étant dit, je vous propose, si personne n'est contre, on dirait une AG, de démarrer avec le prix du meilleur projet. Alors, pour chacun des prix, je vais vous expliquer un petit peu les critères qu'on a pris en compte. Parce que bon, en bon ingénieur, j'aime bien les trucs assez carrés, même si bon, il y a beaucoup de qualitatifs aussi. Donc, qu'est-ce qu'on a pris en compte pour le prix du meilleur projet open source? On a pris en compte la dynamique communautaire, la qualité du porteur, voilà, ça c'est un peu chaud, mais le type et le nombre d'utilisateurs, et l'intérêt et l'utilité du projet pour la communauté. Donc, ces critères ayant été pris en compte, il y avait pas mal de beaux projets cette année. Alors, qui on a récompensé? Avant de vous donner le nom, je vais vous dire ce qu'ils font, ça vous pouvez méditer un petit peu. Donc, on a récompensé pour leur plateforme d'indexation, d'enrichissement et d'analyse des documents potentiellement sensibles, le Consortium international des journalistes d'investigation, l'ICIJ, enfin ICIJ en anglais, pour leur projet DataShare. Je les encourage à venir. C'est Soline, Anne et Bruno. Photographe. Ah oui. Avant le petit discours, on a une petite photo du trophée. Bon, on peut les applaudir encore un coup, du coup comme ça la photo sera nickel. Alors ils ont 2 minutes montre en main pour faire des remerciements et peut-être en dire un petit peu plus sur leur projet. Alors c'est à vous, c'est parti. Ah, attendez, je vous donne un micro, c'est plus simple. Hop. Et c'est parti. Merci beaucoup. Donc, on est très honorés d'avoir reçu ce prix. Merci à tous les membres du jury pour ce prix. Donc, voilà, on est un consortium international de journalistes d'investigation. L'équipe technique est à Paris et Madrid, composée donc de Pierre, notre CTO, Bruno, Anne, qui sont back-end et front-end développeurs. Et le consortium en fait, mène des grandes enquêtes, notamment les Panama Papers, qui a reçu le prix Pulitzer il y a quelques années. L'an dernier, les Implant Files sur les dispositifs médicaux et très récemment, les China Cables sur les camps de Ouïghours en Chine. Donc nous, en fait, on construit DataShare, qui est un outil qui permet d'indexer, de requêter, de filtrer, de taguer et de rechercher les entités nommées dans les documents soit que l'on récupère par nos sources, soit qui sont issus des bases de données que l'on constitue. Donc en fait, on met du coup ces technologies d'open source au service du métier du journaliste d'investigation. On voulait tout particulièrement remercier les personnes qui construisent, maintiennent et améliorent les logiciels qu'on utilise pour DataShare. Apache, Kika, Elasticsearch, Tesseract, Stanford NLP et les autres traitements automatisés de langage naturel.
Voilà, l'open source est au cœur de notre démarche. Il peut y avoir un usage autre que journalistique de DataShare, et DataShare est gratuit, peut être téléchargé sur datashare.icij.org. Dernière petite annonce rapide, nous recrutons un back-end développeur, si possible spécialisé en Java. Le poste est à Paris. L'offre est en ligne sur le site icij.org. Et enfin, voilà, on est très heureux d'être ici pour rencontrer les acteurs du libre et de l'open source. Donc merci encore. Et merci à vous. Alors, on est parfaitement dans les temps. Superbe. Ça vous a plu? Bon. Deuxième prix. Alors, le deuxième prix, c'est le prix de la meilleure stratégie open source. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un petit peu les critères derrière? D'abord, le plus important, c'est l'importance donnée à l'open source dans la stratégie globale de l'entreprise. Ensuite, c'est l'historique et les actions réalisées dans ce cadre-là. Donc un projet très récent est moins bien récompensé qu'un projet qui fait ça depuis pas mal d'années. Et enfin, l'engagement communautaire. D'accord? Donc qui c'est qu'on a récompensé pour ça? Alors, on a récompensé pour leurs efforts et leur implication dans le logiciel libre et la construction de biens communs de leur écosystème. Sont mis en valeur, et ils vont en parler plus, le groupe SNCF avec Simon et François qui viennent sur scène. Le petit prix. Alors une petite photo. Ah voilà. Ah, je m'éloigne comme ça. Il est là. Hop, je te le confie, j'ai pris quelques notes. Ce que je voulais dire, c'est que si on reçoit ce prix, c'est vraiment au nom du groupe SNCF et c'est vraiment un travail collectif. Il manque une troisième personne qui n'est pas sur scène, qui est Bertrand Billou. Alors je voulais en parler, Quizio Digital. Quizio Digital, vous ne les connaissez pas, mais ils font un produit qui a été libéré en 2014, qui est un calcul d'itinéraire, et c'est celui que vous trouvez dans Via Navigo et dans l'application SNCF. Ils sont contributeurs au OpenStreetMap, ils font beaucoup en faveur de la libération des algorithmes et des données, notamment avec la Fabrique des mobilités et avec les Meetup Open Transport. Donc c'est vraiment un acteur de l'open source depuis longtemps. De mon côté, sur la stratégie open source SNCF, je crois qu'on va y avoir du mal à y arriver tout seul. Donc on est vraiment sur essayer de s'entraider au niveau inter-entreprise avec ce que j'ai fait sur PostgreSQL avec le groupe inter-entreprise Postgre, ou encore au niveau de TOSIT, The Open Source I Trust, où vraiment on essaye de s'acculturer et de partager plus sur ce qu'il faudrait faire en termes de stratégie, de choix de produits. Et pour e-voyageurs, je vais laisser François en parler. Merci Simon. Donc merci beaucoup pour ce prix, on est tous très honorés. Et ce prix vient récompenser notamment les équipes e-voyageurs SNCF que je voulais citer pour leurs efforts depuis plusieurs années maintenant pour libérer et partager avec la communauté des composants et des solutions complètes en open source, des solutions créées en interne, utilisées en production et aujourd'hui reversées. Je voulais mentionner en particulier TOC, qui est la solution qui est derrière le bot Oui SNCF, celui de l'assistant SNCF ou encore les chatbots transporteurs comme TGV Inouï ou Transilien. Pourquoi partager, pourquoi reverser cette solution à la communauté dans l'objectif de créer un écosystème ouvert et indépendant dans le domaine de l'IA conversationnelle, donc avec un écosystème et des solutions qui soient à la hauteur des enjeux, notamment les enjeux de souveraineté numérique. Donc si vous voulez en savoir plus, notamment sur TOC, je vous donne rendez-vous demain, puisque demain après-midi, ici même dans le grand auditorium, on aura le plaisir de vous présenter notre retour d'expérience sur conversationnel et open source. Et afin de laisser parler la communauté en général, on sera également avec des invités d'EDF, Enedis, Orange, Sogeti et TOSIT. Du beau monde. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Je tiens à préciser que le critère de la calvitie n'était pas à prendre en compte pour le prix. Hein, non, parce que j'aurais pu avoir un biais là-dessus. Mais... Alors, merci à eux. Enfin, je ne sais pas à quoi ressemblait Bertrand, hein, mais... Donc on va passer, c'est bon, vous êtes satisfaits? C'est un bon prix quand même. Vous saviez que la SNCF faisait tout ça? Oui. Bon. Oui, mais là, devant, c'est normal, ils ont du premier rang. Alors on va passer au prix de l'innovation.
prix de l'innovation open source. Alors, quels sont les critères qui ont été pris en compte? Il ne faut pas que je danse trop, là. Donc, d'abord, la qualité du porteur, ça c'est un classique. Les standards utilisés, s'il y en a. La clarté de la description, je dois avouer qu'on a reçu des dossiers qui étaient un petit peu obscurs à comprendre. L'utilité perçue du projet. Les nouveautés, c'est comme le prix innovation. Et enfin, l'historique d'utilisation. Voilà. D'accord? Donc, alors, qui a-t-on récompensé? Donc le prix est remis parce qu'on trouve qu'ils ont fait une innovation qui est à la fois éthique et écologique, qui est centrée sur une monnaie libre. Je n'y donne pas son nom parce que sinon vous aurez le nom. Et aussi pour son soutien aux développeurs, enfin à l'écosystème de développeurs d'Unitaire qui est en dessous de la monnaie libre et de l'écosystème d'Unitaire parce que c'est un ensemble de logiciels. Donc j'appelle sur scène Axiom Team avec Cédric Dumont. Photo. Photo. Hop. Hop. Micro. Bonjour. D'abord, merci à Cédric et à Catherine de nous avoir permis d'être ici. Très rapidement, un petit mot sur la monnaie libre pour dire que c'est un projet qui donc a vu le jour il y a 2 ans. Ça existe, c'est effectif, on peut s'en servir déjà. D'ailleurs, on est quelques milliers en France à s'en servir. Il n'y a absolument pas besoin d'euros pour s'en servir. Ça aussi, c'est quelque chose qui change des autres cryptos. Et je conclurai en disant que ce n'est pas juste une monnaie, mais une monnaie juste. Merci à vous. Merci Cédric. Bon là, pareil, on ne l'a pas choisi pour le prénom. Hein. Alors, donc ça c'était Axiom. Donc joli prix aussi. Hein. Donc maintenant, on va passer au prix du développement international. Donc là, qu'est-ce qu'on a récompensé pour un prix de développement international? Bon, c'est assez intuitif. Hein. On a regardé la présence à l'étranger. Donc dans les dossiers, il fallait bien nous dire comment on était représenté à l'étranger. Le nombre de partenaires ou de bureaux qui étaient en place dans les différents pays. Le nombre de clients, parce que ça compte. Est-ce que les langues locales sont implémentées ou est-ce qu'on est sur du pur anglais, donc plutôt les langues locales? Et enfin, un classique, la qualité du porteur. Donc, pour sa véritable communauté internationale, et c'est vrai que les chiffres sont impressionnants, avec plus de 1 million de personnes actives dans le monde, c'est le leader des logiciels e-commerce en Europe et en Amérique du Sud, et on appelle Antoine Thomas de PrestaShop. Félicitations. Petite photo. Deux minutes. Je remonte le niveau capillaire, hein. Il ne fallait pas être chauve pour gagner, je vous le montre bien. En fait, tout simplement, je voulais remercier cette immense communauté de gens qui nous suivent depuis 10-12 ans. Chez PrestaShop, j'ai la chance d'être le monsieur open source qui, du coup, gère les relations avec les développeurs, explique en interne ou en externe qu'est-ce que c'est l'open source, comment on contribue au logiciel, comment on ajoute plein de choses, pourquoi c'est utile de contribuer. Et tout simplement, en fait, c'est chouette de voir, comment expliquer, tout ce monde collaborer ensemble. Alors on collabore en anglais sur GitHub malheureusement, mais c'est vrai que PrestaShop permet de vendre à des gens qui sont présents dans un endroit, de vendre partout dans le monde, avec toutes les monnaies, toutes les langues, etc. Et c'est vraiment un projet qui est chouette. On a même la possibilité d'avoir le right to left avec l'écriture de droite à gauche en perse et en arabe. Voilà. Et c'est vraiment des belles choses et qui ont permis des beaux succès et des gens d'entreprendre et de grandir et d'exporter un peu partout dans le monde. Voilà. Merci. Et c'est open source, évidemment. Ah bah. Merci beaucoup. Alors, je pose ça. Oh, le temps passe. Alors, il reste le prix de la meilleure grève. Ah non, ça, on sait qui c'est qui a gagné. Alors, dernier prix, je suis désolé. Donc, on en arrive au prix pour le numérique ouvert et éthique. Alors, qu'est-ce qu'on regarde pour le prix du numérique ouvert et éthique? D'abord, le grand classique, la qualité du porteur. Ensuite, le nombre d'utilisateurs.
mais surtout, parce que là on est sur de l'ouvert et de l'éthique, les valeurs, enfin le respect des valeurs liées au logiciel libre, au numérique ouvert, la communauté à la fois d'utilisateurs et de contributeurs, et enfin la pérennité, la longévité. Et donc, le dernier gagnant des trophées de cette année, parce qu'ils ont un engagement depuis 20 ans dans la communauté du logiciel libre, parce qu'ils ont 1,2 million de visites mensuelles, parce qu'ils ont en interne une approche transparente, autonome et libre aussi, avec respect de la liberté d'expression. J'appelle sur scène, alors ils sont 3 normalement, si les graves ne les a pas trop bloqués, Florent, Benoît et Nicolas de LinuxFR. Félicitations. Donc que 2 alors. Alors la photo. Photo. Merci, merci. Bah, effectivement, on avait loupé le prix pour nos 20 ans, qui était l'année dernière, ici même. Donc, on remercie effectivement le jury d'avoir bien voulu reconsidérer notre candidature. Alors, j'avais une liste de remerciements longue comme le bras, mais bon, je l'ai oublié. Puis on a le temps. Hein, on a le temps. Oui. On n'a pas le temps. Merci Florence, merci beaucoup. Voilà, mais ça c'est Florence. Donc non, effectivement, tous les chiffres que tu as donnés sont vrais. C'est une communauté, c'est difficile à gérer, à maintenir, à perdurer dans le temps. Voilà. Mais on est un site qui a su traverser, aller au-delà des modes. On est les mêmes, ou presque, qu'il y a 20 ans. On est assez stable au niveau de la fréquentation. On reste aussi un site assez respecté dans le milieu. Bien qu'effectivement on essaye de se débarrasser des trollers ou de ce genre de personnes un peu indésirables. Mais voilà, poster une dépêche sur LinuxFR, c'est la garantie d'une certaine visibilité. Comme on a vu, 1,2 million de visiteurs par mois. Les chiffres sont publics, vous pouvez aller le voir. Ce qu'on veut vraiment, c'est du contenu pour des personnes un peu techniques. On ne veut pas du blabla marketing. Donc n'hésitez pas, si vous avez du contenu, si vous avez des choses à annoncer sur tout ce qui concerne le libre, l'open source, l'open data, vous l'appelez comme vous voulez, sur toute la culture ouverte, LinuxFR est là pour vous. Je pense notamment au projet Bots de TOC. N'hésitez pas à en parler sur LinuxFR. La monnaie aussi, n'hésitez pas à venir en parler sur LinuxFR. Tout ça, c'est des projets qui pourraient être mis en valeur auprès de la communauté. Et LinuxFR, c'est un nœud. On est là, un nœud de communication. On est là pour vous. Alors, vous touchez un public assez technique, encore une fois. Mais si vous voulez recruter, si vous voulez faire utiliser par la base, faire du bottom-up avec vos projets libres, n'hésitez pas à venir en parler chez nous. Il y a toute une équipe rédactionnelle, parce que parmi les chiffres qui n'ont pas été cités, il y a une association derrière, c'est 6 à 7 bénévoles. Mais dans l'association, pour gérer le site, on va dire essentiellement une coquille juridique, mais c'est derrière 30 bénévoles pour gérer une communauté de 3 à 4 000 personnes actives au quotidien, voire plus au niveau du lectorat, parce qu'on est repris sur beaucoup de flux RSS. Alors oui, effectivement, on respecte aussi la liberté d'expression, on va jusqu'au bout. On en est à notre combien ? 3e, 4e mise en demeure. Voilà, 4 mises en demeure. Il va falloir qu'on installe un compteur. Et on essaye de céder le moins possible aux gens qui veulent nous faire couper certaines parties, qui leur déplairaient un peu. Voilà. Mais on est là pour ça aussi, pour faire un peu barrage vis-à-vis de ces gens qui n'aiment pas qu'on parle de certaines choses. Donc voilà, n'hésitez pas à venir sur LinuxFR. Et encore merci beaucoup pour ce prix qui nous touche beaucoup. Merci. Alors, nous voici arrivés vers la fin de cet événement, en avance pour rattraper le temps que nos petits camarades de ce matin n'ont pas su respecter. D'abord, je voudrais juste dire, parce qu'on fait ce trophée chaque année, donc ça veut dire qu'il y aura les acteurs du libre 2020. Et les acteurs du libre, c'est vous. C'est tous ceux qui êtes dans la salle, vous êtes potentiellement des acteurs du libre. Enfin, j'espère d'ailleurs que vous l'êtes. Donc, je vous encourage à postuler, parce que les acteurs du libre récompensent seulement les gens qui propose un dossier. Donc si vous dites c'est dommage, j'aurais pu, tentez votre chance l'année prochaine. D'accord ? C'est vraiment important. C'est la communauté qui récompense la communauté, donc c'est vous. Ok ? Enfin, c'est pas une obligation. Si vous voulez pas soumettre, vous soumettez pas. Alors, avant d'inviter tout le monde sur scène, on va faire une super méga photo avec tout le monde. D'abord, encore une fois, félicitations à tous les vainqueurs, nos 5 vainqueurs. Je pense qu'on peut encore les applaudir. Ensuite, parce qu'ils ont travaillé dur, on peut remercier tous les membres du jury,
qui vont monter sur scène aussi, comme vous les aurez en photo après. Je pense qu'on peut déjà montrer le transparent d'après, avec le résumé. Donc voilà, merci à tous qui ont pu se déplacer même aujourd'hui. Enfin, je sais que Robert n'a pas pu, Catherine n'a pas pu, mais elle est représentée par quelqu'un. Voilà, je dois vraiment les remercier tous, parce que ça représentait quand même du travail. Donc ça, c'est fait. Et ensuite, bah, écoutez, je pense qu'on peut inviter tous les membres du jury. Un petit remerciement spécial à Catherine, quand même, qui a géré une très très grosse partie du trophée. Elle va monter sur scène aussi, de toute façon. Elle est cachée là-haut. Voilà. Donc merci Catherine pour tout ce travail. Donc, alors j'invite tout le monde, les membres du jury et les vainqueurs, à venir sur scène pour une photo de groupe. Merci. Alors, on m'informe pendant que tout le monde se met en place que chez Linux Affaires sur son stand, il y a une loterie. Tirage au sort à 17h tous les jours. Tirage au sort à 17h pendant 2 jours, deux jours d'affilée. 2 jours, 17h pour gagner une quinzaine de livres. Une Ferrari à gagner. Voilà. Enfin, des livres en fait. Mais c'est bon, on a tout le monde là? Voilà. Est-ce qu'on a tout le monde? Oui, je pense. Eh bien, écoutez, c'est parti pour des belles photos. Que... Deux? Oui, il faut sourire évidemment. Vous dites grève. Attends, vas-y. C'est bon? Eh oui, grève. Super, merci à tout le monde. Bravo. Ah bah voilà. Bonne-